Rapport Special Tactics and Rescue Service STARS. Nom Special Tactics and Rescue Service. Acronyme STARS. Fondateur Michael Warren via le plan Bright Raccoon 21. Date de création 1996. Total des effectifs 12 personnes plus un soutien lors des événements des Monts Harclay. Membres connus Albert Wesker, capitaine des Stars, chef de l'équipe Alpha. Enrico Marini, vice-capitaine des Stars, chef de l'équipe Bravo. Chris Redfield, tireur d'élite, copilote, éclaireur de l'équipe Alpha. Kenneth G. Sullivan, chimiste, éclaireur de l'équipe Bravo. Barry Burton, responsable de l'armurerie, renfort de l'équipe Alpha. Richard Aiken, expert en communication, renfort de l'équipe Bravo. Jill Valentine, spécialiste en logistique, sécurité arrière de l'équipe Alpha. Brad Vickers, pilote d'hélicoptère, expert en informatique, sécurité arrière de l'équipe Alpha. Edward Dewey, pilote d'hélicoptère, sécurité arrière de l'équipe Bravo. Rebecca Chambers, infirmière et spécialiste en produits chimiques, sécurité arrière de l'équipe Bravo. Joseph Frost, spécialiste en transport, mécanicien de l'équipe Alpha. Forrest Speyer, maintenance, tireur d'élite, mécanicien de l'équipe Bravo. Et Kevin Dooley, pilote d'hélicoptère du RPD, soutien de l'équipe Bravo. Histoire. Les STARS avaient été créés en 1996 afin de contrer le terrorisme et lutter contre l'augmentation des crimes violents. Sa création fut possible grâce au plan Bright Raccoon 21 lancé par le maire de Raccoon City, Michael Warren. L'équipe était sous l'égide du Raccoon Police Department, RPD, donc de Brian Irons qui était le chef de la police. Comme Umbrella avait donné beaucoup dans le financement de ce plan Bright Raccoon 21, elle réussit à placer le Dr Albert Wesker en tant que capitaine devant Enrico Marini. Ceci ayant pour but de pouvoir garder un œil sur les Stars et pour les aiguiller sur les missions qu'Umbrella voulait, devenant une semi-armée privée pour la firme. Les personnes recrutées étaient pour certaines des anciens militaires ou des personnes avec un diplôme intéressant pour l'équipe, comme Rebecca Chambers. L'équipe se compléta pour atteindre 12 personnes en 1998. D'autres demandes d'adhésion furent faites, comme l'officier Kevin Rayman, mais sa demande fut rejetée car il avait échoué les tests à 2 reprises. Certaines personnes comme Kevin Dooley pouvaient être affectées en renfort si besoin. Les 12 membres étaient divisés en 2 équipes, Alpha et Bravo, avec chacune un chef d'équipe, un éclaireur, un renfort, 2 sécurités arrière et un mécanicien. Le chef d'équipe commandait son équipe sur le terrain. L'éclaireur avait pour but l'inspection et la reconnaissance du terrain. Il était assisté par le renfort. La sécurité arrière avait pour but d'établir le contact avec l'hélicoptère ou le RPD. Enfin, le mécanicien devait entretenir les véhicules et les armes. Les équipes se relayaient pour faire en sorte qu'il y ait toujours une équipe présente en cas d'urgence. Le 9 juillet 1998, suite à de nombreux cas de meurtres, disparitions et de cannibalisme, les Stars rejoignirent les policiers du RPD dans l'enquête. L'équipe Bravo partit le 23 juillet dans les montagnes Harclay afin d'enquêter. Au bout de plusieurs heures sans nouvelles, l'équipe Alpha fut envoyée le 24 juillet au soir. À la fin de la nuit, le matin du 25 juillet 1998, il ne resta que 5 survivants. Ils tentèrent de dévoiler au monde ce qu'ils avaient appris cette nuit, mais personne ne les crut, et Brian Irons dissolut les Stars pour les remplacer par l'unité RPD Select Police Force ou Raccoon SWAT. Équipement. Tenue. Il n'y avait pas de tenue universelle, chaque membre avait la possibilité de choisir quoi porter et des couleurs, mais aussi d'ajouter, enlever des accessoires. Ils portaient tous un gilet pare-balles M69 adapté à leurs compétences, à l'exception de Jill et Rebecca. Rebecca portait un gilet pare-balles simple avec une croix rouge dans le dos et Jill seulement de grosses épaulières. Certains avaient des holsters à la jambe, d'autres en portaient un spécial comme Barry par exemple pour son Magnum. Au niveau des pantalons, pareil, certains optaient pour des unicolores tandis que d'autres comme Brad avaient un pantalon camouflage. Pour les chaussures, ils avaient tous des bottes de combat avec là aussi le choix des couleurs. Kenneth et Joseph avaient chacun une caméra montée sur leur épaule pour enregistrer leur mission. Un uniforme était en prototype afin d'avoir une uniformisation des Stars dans leur tenue.
un t-shirt et pantalon vert olive accompagné d'une veste tactique noire avec le logo des Stars dans le dos, mais elle ne put être adoptée officiellement comme les équipes furent dissoutes. Armes. Chaque membre possédait comme arme de poing un Beretta 92F personnalisé surnommé modèle Samurai Edge, conçu par Joey Kendo, le frère de Robert Kendo du Kendo Gun Shop de Raccoon City. Des Samurai Edge avec quelques améliorations avaient été remis à Chris, Jill, Albert et Barry. Sur la photo de groupe et d'autres rapports, ils disposaient aussi d'armes comme des pistolets mitrailleurs Éclair et Koch MP5, Ingram M11 et des fusils d'assaut Bullpup Hawg. Certaines personnes portaient des armes personnelles comme Barry et son Magnum, Forrest et son lance-grenade, ou des équipements spéciaux comme le taser qu'avait Jill. Pour finir, ils avaient tous un couteau comportant l'emblème des Stars sur la lame. Ils possédaient aussi un lance-roquette qui provenait d'une saisie lors d'une descente de l'unité. Véhicules. Ils possédaient 2 hélicoptères Bell UH-1, un par équipe. Mais sur la photo de l'équipe, il y a l'hélicoptère de patrouille du RPD en fond, supposant qu'ils pouvaient l'utiliser. Ils avaient aussi des camions d'intervention. Mission connue. Les événements du centre de formation Hartley en juillet 1998 et l'incident du manoir qui s'est déroulé de mai à juillet 1998. La présence des Stars dans le canon de la saga se fait via Resident Evil en 1996, Resident Evil 2 en 1998 via la présence de Brad Vickers zombie, Resident Evil 3 Nemesis en 1999 avec Brad Vickers et on peut compter Jill, Resident Evil Code Veronica en 2000 et Resident Evil Code Veronica X en 2001 avec Chris portant la tenue qui aurait dû être celle pour uniformiser les équipes, Resident Evil en 2002, Resident Evil 0 en 2002, Resident Evil The Umbrella Chronicles en 2007, Resident Evil The Dark Side Chronicles en 2009 pour les mêmes raisons que Code Veronica, et Resident Evil 3 en 2020 avec la présence de Brad Vickers.